Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Chers frères et sœurs, peuple de Dieu, bienvenue à notre méditation sur les textes bibliques de la liturgie du 15 août qui marque la solennité de l'Assomption de la Vierge Marie, dogme proclamé par le pape Pie XII le 1er novembre 1950 dans la Constitution apostolique Munificentissimus Deus. Ce dogme affirme que l'Immaculée Mère de Dieu, la toujours Vierge Marie, ayant achevé le cours de sa vie terrestre, a été élevée en corps et en âme à la gloire céleste. Bien-aimés dans le Christ, la solennité de l'Assomption nous fait contempler aujourd'hui l'accomplissement de la grâce de Dieu dans la vie de la Vierge Marie. Celle qui a accueilli le Verbe dans son sein, qui a accompagné Jésus jusqu'à la croix, et qui a persévéré dans la foi, est aujourd'hui associée pleinement à la victoire de son Fils sur la mort. L'Assomption n'est donc pas seulement une fête mariale, elle est aussi une fête de notre espérance. Ce que Dieu a accompli en la Vierge Marie révèle ce qu'il prépare pour tous ceux qui appartiennent au Christ. La première lecture nous relate la vision de Saint Jean dans le livre de l'Apocalypse. Le texte dit « Un grand signe apparut dans le ciel, une femme ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds et sur la tête une couronne de 12 étoiles. » Il s'est dénoté que dans l'Apocalypse, les signes siméon en grec n'est jamais seulement quelque chose à regarder. C'est une réalité qu'il faut interpréter spirituellement. Cette femme représente d'abord le peuple de Dieu, Israël, puis l'Église. Mais la tradition chrétienne y a également reconnu la Vierge Marie, en qui le mystère du peuple de Dieu trouve une réalisation personnelle exceptionnelle. Le texte dit que la femme est revêtue du soleil. Le participe employé ici révèle qu'elle ne produit pas elle-même cette lumière. Elle en est revêtue. Sa gloire est entièrement reçue de Dieu. Cela veut dire que la véritable grandeur du croyant n'est jamais de produire sa propre lumière, mais de laisser Dieu le revêtir de sa gloire. La lune est sous ses pieds. Dans la tradition biblique, la lune marque le temps et ses changements. Spirituellement, l'image suggère que celle qui appartient totalement à Dieu n'est plus dominée par l'instabilité de ce monde. Marie est entrée dans la permanence de Dieu. Après, un autre signe apparaît. C'est le dragon, représentant la puissance du mal qui cherche à détruire l'œuvre de Dieu. Ainsi, cette image nous rappelle que la glorification de la Vierge Marie n'est pas étrangère au combat spirituel. Elle manifeste au contraire la victoire définitive de Dieu sur le mal. En effet, le dragon paraît immense, menaçant, puissant, mais il ne triomphe pas. Voilà l'espérance de notre vie chrétienne. Le mal peut être spectaculaire, mais il n'est jamais souverain. L'Évangile nous conduit ensuite, non pas au ciel, mais sur une route. Marie vient de recevoir l'annonce de l'ange Gabriel. Luc dit, Marie s'est mise en route et s'est rendue avec empressement vers la région montagneuse. La première réaction de Marie, après avoir reçu la grâce, n'est pas de se replier sur elle-même. Elle part servir Élisabeth. Ainsi, la grâce véritable nous met en mouvement vers les autres. Celui qui rencontre Dieu bien-aimé doit devenir serviteur. Lorsque Marie entre dans la maison et salue Élisabeth, l'enfant tressaille dans son sein. Et Élisabeth s'écrie, « Tu es bénie entre toutes les femmes. » Marie est bénie non parce qu'elle s'est élevée elle-même, mais parce qu'elle a cru. Élisabeth ajoute, « Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Avant d'être glorifiée dans son corps, Marie est déclarée bienheureuse à cause de sa foi. Voilà pourquoi, bien-aimés, l'Assomption ne doit jamais être séparée de Nazareth. La gloire du 15 août commence avec le fiat de l'Annonciation. Puis Marie chante le Magnificat. Mon âme exalte le Seigneur.
Le verbe grec megaluno signifie exalter, rendre grand, proclamer la grandeur de quelqu'un. Marie ne dit pas « Regardez ce que je suis devenu ». Elle dit « Mon âme proclame la grandeur du Seigneur ». Voilà le secret de la grandeur. Elle devient grande parce qu'elle laisse Dieu être grand en elle. Bien-aimés, quand Dieu est grand dans notre vie, nos problèmes deviennent petits. Mais lorsque nos problèmes deviennent plus grands que Dieu dans notre regard, notre foi s'affaiblit. Cela ne signifie pas que les épreuves disparaissent comme par magie. Marie elle-même connaîtra la pauvreté de Bethléem, l'exil en Égypte et la douleur de la croix. Cependant, la certitude que Dieu est souverain lui permet de traverser ces événements sans perdre la confiance. Le Magnificat nous invite donc à déplacer notre regard. Au lieu de contempler sans cesse la taille de nos difficultés, apprenons à contempler la grandeur de Dieu. Plus nous adorons le Seigneur, plus notre cœur s'ouvre à son action. La foi ne minimise pas les épreuves, mais elle magnifie Dieu au milieu d'elles. En proclamant sa grandeur, Marie reconnaît, célèbre et laisse rayonner la grandeur de Dieu dans toute son existence. Toute sa vie devient un miroir qui reflète la gloire divine. Son humilité n'est pas un manque de valeur personnelle, mais la disponibilité totale d'une créature qui permet au Créateur d'agir librement. Plus Marie s'efface, plus Dieu se manifeste. Plus elle dit oui à Dieu, plus la puissance de Dieu se déploie en elle. Ensuite, Marie proclame, il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. L'Assomption est précisément l'accomplissement de cette parole. Dieu a élevé son humble servante. Frères et sœurs, peuple de Dieu, la solennité de l'Assomption de la Vierge Marie nous adresse donc trois appels. D'abord, vivons dans l'espérance. La mort n'aura pas le dernier mot. Marie élevée dans la gloire est le signe de notre propre destinée. Le livre de la sagesse, chapitre 2, verset 23 dit « Dieu a créé l'homme pour l'incorruptibilité. Il a fait de lui une image de sa propre nature. » Ensuite, vivons dans l'humilité. Marie ne cherche jamais sa propre gloire. Toute sa vie dit « Le Seigneur a fait pour moi des merveilles. » Et enfin, vivons dans la fidélité. La gloire de Marie est le fruit d'une existence entièrement offerte à Dieu. Son fiat à Nazareth, son service auprès d'Élisabeth, sa fidélité à Cana, sa présence au pied de la croix et sa prière avec l'Église. Voilà, bien-aimés, ce que signifie la fidélité, la constance. Aujourd'hui, contemplons donc Marie, non seulement pour l'admirer, mais pour suivre son chemin. Que son Assomption nous rappelle que notre existence ne se limite pas dans la poussière du tombeau. Notre véritable patrie est auprès de Dieu. Et lorsque les épreuves, les souffrances ou la mort nous effrayent, regardons Marie élevée dans la gloire et rappelons-nous cette promesse. Le Christ ressuscité est le prémisse. Ceux qui lui appartiennent participeront à sa victoire, nous dit saint Paul dans la deuxième lecture. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, en ce jour où nous célébrons l'Assomption de la bienheureuse Vierge Marie, fais grandir à nous une espérance inébranlable. Comme Marie, donne-nous un cœur humble, disponible à ta volonté et fidèle à ton appel et jusqu'au bout. Que son Assomption nous rappelle que notre véritable patrie est auprès de toi et que la victoire du Christ sur la mort est aussi la promesse de notre propre résurrection. Par l'intercession de la Vierge Marie, fortifie notre foi dans les épreuves, soutiens notre espérance dans les moments de doute et embrase nos cœurs d'un amour toujours plus grand pour ton Fils Jésus-Christ. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Que devant la lumière du Verbe et l'Esprit de grâce se dissipent les ténèbres du péché et la nuit de l'incroyance, et que l'amour de Jésus règne dans le cœur de tous les hommes. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous protège et vous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne fête de l'Assomption à tous.